Donc, on a l'habitude pour les Sfaradim de, en fait, à chaque événement, à chaque fête, on a l'habitude de lire un misement. N'est-ce pas? C'est d'ailleurs grâce à ce misement qu'on rentre dans la fête. Je dis ça pour les Sfaradim parce que les Ashkenazim, ils ne font pas forcément ça à l'entrée de la fête, mais c'est vrai que quand on rentre dans Rosh Chodesh et qu'on dit Baruch Nafshi, ou le mismor qu'on va voir aujourd'hui, alors ça donne tout de suite un esprit aussi dans quel environnement nous rentrons dans la fête. Et ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est de voir brièvement, je ne vais pas vraiment faire une étude de texte, parce que ça serait très intéressant, ça serait plus long, mais je voudrais voir, grâce au Rav Kook, selon quel axe, encore une fois, eh bien, on va lire ce misement et on va en dégager, j'ai envie de dire, je pense, des éléments importants par rapport à ce que représente la libération de Pessah, ce qui nous pose des problèmes et ce à quoi on doit s'attacher. Je me permets d'ajouter que, ce que je disais à l'instant justement au Hazen, sur que la petite affiche que j'ai fait pour ce cours, avec les 4 images que j'ai mis, ne sont pas innocentes. Pas si vous avez remarqué, on a un désert, on a quelqu'un de malade, on a la mer et on a quelqu'un qui est en prison. D'accord? Et c'est dans cet esprit-là qu'on va essayer de comprendre d'abord ce que le Mizmor nous dit lui-même et ensuite qu'est-ce que le Rav Kook va en dégager. D'accord? Voyons ça ensemble brièvement, ce Mizmor. Odou Lachem Titor, qu'il est Olam Chazdo, donc rendons grâce à Akadosh Baruch Hu, combien le monde est rempli de, son monde est rempli de sa bienveillance. Yomru Geoule Hashem, Asher Gaalam Yatsar, on est libéré de toute détresse possible, encore une fois, dans le monde dans lequel nous vivons. Ou Me'artzot Kiptsam, donc le rassemblement des exilés, Me'artzot Kiptsam, Mi Mizrach ou Mi Ma'arav, Mi Tzafon ou Miyam. On retrouve notre cohésion, notre unité de l'Est, de l'Ouest, du Nord et de l'Est. On met ici la mer, l'Est. Taouba Midbar, ça c'est les premiers versets. Maintenant, on voit que en fait, il y a 4 cas de figure qui vont être évoqués. Le premier, Taouba Midbar, Simon Darech, Ir Moshav Lomatsaou. On s'est trompé, on s'est retrouvé dans le désert, dans une ville, dans un endroit qui n'était pas habité. On n'a pas trouvé justement de lieu de pouvoir clairement avoir cette dignité, avoir cette cohérence, puisque justement on est dans le désert. Donc évidemment, Revim M, on a faim, et c'est intéressant que c'est pas seulement on a faim, mais on a soif. Et comprenez Tsemim Nafsham, pas seulement une soif à abreuver, mais aussi une soif, ça veut dire spirituelle à abreuver. Ben, titatef. On est entouré de cette réalité-là, ce ventre qui gargouille, j'ai envie de dire. Ve itzaku el Hashem. À ce moment-là, on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, betsar lahem, dans la détresse dans laquelle on se trouve, mi mitzokotehem etzilem, pour qu'il nous sauve de cette metsuka, de cette détresse dans laquelle on est. Top. Veidricham baderech yeshara, Akadosh Baruch Hu leur sert de guide. Donc, dans ce chemin droit, la lechet al ir Mosha, pour retrouver bien, une ville habitée, une ville où il y a justement des infrastructures. Yodou Lachem, et évidemment, en sortant du désert, Yodou Lachem Chazdo, on va remercier, faire preuve de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, Benifleotav, Bifnei Adam, et les merveilles de vivre au milieu de gens. Qui Ishbia Nefesh Okeka, Nefesh Reva, Mileto, puisque Akadosh Baruch Hu a justement rassasié cette âme qui était dans une profonde détresse, qui avait faim, et donc les a remplis de choses bienveillantes. Premier cas de figure, donc le désert. Deuxième cas de figure, dans le même Mizmor, vous avez la suite, pour ça que j'ai fait, à la base, il n'y a pas des strophes, c'est moi qui ai séparé pour que ce soit plus simple au niveau de la lecture. Yoshvei Chosher Vetzalmavet, Asire Ani ou Barzel. Traduction, on est en prison. On est assis dans l'obscurité, Salmavet Asire Ani ou Barzel, pauvre avec des menottes, le joug de fer, qui, Imrou, Imreel, on s'est révolté contre Ashboru, vers Atzat Elion Naatsu. Et on a remis en cause, Atzat Elion, les profonds conseils, les mitzvot, puisque Etza, dans le Zohar, on parle des mitzvot, qui sont appelés Etzot, les conseils supérieurs, les conseils suprêmes, de la part d'Akadosh Baruch Hu, que nous avons rejetés. Et Kanaba, Emel Libam, Kachelou, Venezer. Et donc, on se retrouve dans cette prison.
On se résigne à notre sort absolument terrible, et personne ne vient nous aider. Il n'y a pas d'aide. À ce moment-là, quand on voit la terrible situation d'être dans cette geôle on dit, okay? Géole, pardon. Okay. Okay. Vaïzakou et Hachem, pareil, tourner vers Akash Borou, Betzarlahem, Tsokotem, Yoshiem, d'être libéré de cette réalité. Yotsiem, Mechosher, Betzalmavet, Umoskotem, Inatek, Akash Borou nous libère de cela, nous enlève le joug, vous savez, le trou du cou qu'on avait, et Yodou Lachem Chasdo, Beniflotav, Livne Adam, et on est reconnaissant envers Akash Borou et envers le monde dans lequel nous nous trouvons, eh bien, de ne plus être en prison. Qui, chez Berd Latot, il a cassé les portes de cuivre, au Beriché Barzel, il a enlevé tout ce cadre qui nous était évidemment inconfortable. Troisième cas de figure. On a suivi un chemin, je dirais, inapproprié. À cause de nos fautes, nous avons jeûné. Qu'est-ce qui se passe? On a mangé tout et n'importe quoi, et on se retrouve dans une situation avec une importance à jeûner. On ne peut plus consommer quelque chose. On est malade. De nouveau, appel vers Akash Borou d'être guéri de ces maladies qui nous empêchent de vivre sereinement et de manger à sa faim. Ishalach devaro, Akash Borou envoie sa parole et nous guérit, vaïrapen, vaïmalet, mi shrituta. Et on se libère de toute cette nourriture, encore une fois, si je peux reprendre cette notion de nourriture, encore une fois, qui nous était inappropriée. On n'a pas su apprécier la nourriture à sa juste mesure, on se retrouve à jeûner. À jeûner, on regrette la période où on pouvait manger en bonne santé. Akash Borou nous sauve de ça, nous guérit, nous épargne. Yodou Lachem, Chasdo, Veniflotav, Livne Adam. Évidemment, on fait preuve de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu par un sacrifice. Rappelle faire le gomel. En chantant, on remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir été sauvé de cette épreuve. Enfin, le dernier cas qui est évoqué, Yordei Ayam, on part dans la mer. Beoniot, Osem Elacha, Bamaim Rabbi, se trouve pendant une longue période sur un bateau en mer, qui est une réalité profonde, pas évidente, pas stable. Ce n'est pas un hasard si beaucoup d'idolâtrie était pratiquée sur un bateau, parce que dans la mer, il y a toujours un sentiment vraiment d'instabilité, d'inconfortabilité. Surtout, voilà, on voit le tonnerre, on voit la tempête qui arrive sur la mer, on se rend compte, encore une fois, de l'inquiétude qui va être la nôtre de ne pas avoir où aller. Vateromem, Galab. Et donc, effectivement, on voit les vagues qui se lèvent. Ya'alu Shamaim, Yardu Tohumot, Nerfsham, Ra'a, Titmogag. On est vraiment dans la torpeur de savoir si on va s'en sortir, puisqu'on voit les cieux qui s'obscurcissent. Yachogu Vianu, Keshikor, et on bouge. Okay? On fait le tour et on bouge comme tel un homme en état d'ébriété. Vianu, on est dans une dynamique de mouvement tel un shikor. Et kol chokhmat tidbala. Toute sagesse n'a plus cours parce qu'on est dans une situation où on n'a nulle part où fuir. Veitsaku el Hashem, et on se tourne de nouveau vers Akadosh Baruch Hu. Betzar lahem, imtsekotehem, yotziem, et akam sahara, l'edmama, qui ramène la mer à son calme, veichashu galehem, les vagues de nouveau reviennent avec une certaine stabilité. Vaismechu, on se réjouit, ki ichteku, on parle de la mer, des vagues qui se sont tues, et eh bien, on revient vers notre foyer en bonne santé. D'accord? Achab. Enfin, le dernier, mais en fait, on a commencé avec le rassemblement des exilés, on parle de la Géoula et on se termine avec la Géoula. Et les 4 éléments qui sont ici, ça va être le cœur de notre sujet. Donc, je termine avec ce mismor, au moins quelques mots. Yodou Lachem Chasdo, donc de manière générale, remercier, faire preuve de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu pour ses merveilles, l'iflotav, l'ivne Adam. D'ailleurs, on va élever Akadosh Baruch Hu dans le peuple tout entier. Bikala ou Bemoshav Zekenim Yalelu. Encore une fois, à la synagogue, au Bet Midrash, on va honorer la grandeur et la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu d'avoir été épargné sur toutes ces réalités-là. On voit bien la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, puisque dans un désert qui était sec, Akadosh Baruch Hu peut y amener de l'eau, et l'inverse aussi, n'est-ce pas?
Yassem Neharot la Midbar ou Motsaïm al-Tzimon. Celui qui ferait preuve d'ingratitude à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est celui qui ne saisit pas que ce qui te garantit d'avoir j'ai envie de dire, à manger dans ton frigo, c'est parce que Akadosh Baruch Hu est bienveillant à ton égard. Tu es dans le désert, qu'est-ce qui te permet de dire que tu vas t'en sortir? C'est parce que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu est capable de mettre de l'eau là où il y avait le désert. Eretz Peri, les Melcha Mera Yoshveva. Une terre qui était une terre fertile devient une terre profondément salée, qui n'est pas habilitée à pouvoir cultiver. Vous vous rappelez que Hebron, à titre d'exemple, n'était pas une terre justement choyée par les Chittim, parce que c'était donc une terre appropriée pour le bétail, pour les moutons, parce qu'elle n'était pas fertile. D'accord. Oui, mais même au-delà du cimetière, c'était une terre où il y avait des parce qu'il n'y avait pas de fertilité. Ça a toujours été un problème pour les terroirs, les terreaux des bergers, parce que évidemment, ça détruisait la récolte. D'accord. Donc, il y a cette ambivalence-là. Et je saute, parce que je veux toucher le Rav Kook par rapport à cela. Il y a la deuxième colonne. Celui qui était pauvre, eh bien, que je l'élève, et on retrouve le troupeau, c'est pas de la famille. On était isolés, on était solitaires, dans une situation délabrée, et encore une fois, eh bien, on doit rentrer dans le Kajboru. Et le dernier verset de notre misement, Mi chacham veishmor ele, veidbonenu chasde Hashem. La moindre c'est pas des délicatesses, c'est pas des corrections. Le minimum, c'est d'observer tous ces éléments-là, tous ces événements-là, avec sagesse, avec grandeur, et de pouvoir honorer, n'est-ce pas, Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. À chaque fois, puisqu'on rentre un peu dans les fêtes contemporaines, après Pessah, j'ai coutume à chaque fois de dire que tout celui qui nous explique effectivement l'état d'Israël, c'est une catastrophe. À cette table, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je suis virulent sur ce sujet. Mais quand on me dit qu'effectivement l'État d'Israël c'est une catastrophe, on est en galoute, c'est terrible, etc., à Auschwitz, c'est beaucoup plus calme. D'accord. S'il devait y avoir un minimum ce n'est pas la raison, mais un minimum de compréhension, pourquoi il y a lieu évidemment d'être profondément reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. On va y revenir grâce au Rav Kook par la suite. Maintenant, le sens de ce misement, tout de suite, on commence par quelque chose de très simple, le Rav David Kimchim, accord numéro 2. Ça, le Radak. Amizmor Razé, Neymar à la Reba'a, chez Yatsu, Itzara l'Irvach. Premier point essentiel. Ce mizmor est composé autour de 4 types de personnes qui avaient, donc comme je l'ai montré, qui avaient traversé une épreuve et qui s'en sont sortis. D'accord. Sous l'Irvach. On n'est pas chrétien, on n'est pas en train de louer la souffrance. On est en train de remercier Akadosh Baruch Hu d'être sorti de cette souffrance, d'être sorti de cette détresse. Mais tzrichim leodot l'Hashem. Halakha. Celui qui a pris la mer, le désert, etc., il doit aller dans le Gomel. Mais tzrichim leodot l'Hashem. Ki hu amotsia mitzara l'irvacha. La première chose qu'on voit bien à Pessah, c'est quand même la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu qui nous a sortis de cet esclavage, de ce joug égyptien. Et l'ingratitude serait évidemment absolument dramatique. Motsia mitzara l'irvacha. Vaino bederech mikra ka'asher yachshevu atoim. Ce n'est pas, encore une fois, un pur hasard, j'ai envie de dire. Ce n'est pas un pur hasard qu'on se trouve dans cette situation-là. Ceux qui voudraient éventuellement dire, bon, bah, tu étais dans le désert, tu t'en es sorti, tant mieux pour toi. Non. Tu n'as pas eu le toit, tu as un manque de chance. Non. Tout cela n'a qu'un seul objectif, c'est de te renforcer dans le lien que tu dois avoir avec Akadosh Baruch Hu. La raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés semble indiquer le Radak. La raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés dans une situation instable, c'est d'abord et avant tout à cause des fautes qui incombent au peuple juif, en l'occurrence. Qui, beonesh avonam, ayou betsara. On a clairement une remise en question sur la situation dramatique dans laquelle on se trouve. Une faute, là encore une fois, ne veut pas dire, comme j'ai coutume de l'expliquer, ne veut pas dire que, on a parlé à la synagogue, on n'a pas mis les films de Rabbeinu Tam, donc 6 millions de juifs qui sont morts à Auschwitz. Ce n'est pas ça que je parle de faute. Évidemment, c'est en fonction, c'est en mesure de l'événement considérable qui demande le Gomel. En tous les cas, justement, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, Nitzlu miatzara. On a été épargnés, on a été sauvés. Mitzah katamlo. Ainsi nous enseigne Chachamim, Amizmor, donc Arba tzrichim leodot, ou levarer, ael idbarach berabim. Puisque tu as été épargné
tu as été sauvé, et 52, tu as été sauvé de ces détresses, non seulement tu dois remercier Akadosh Baruch Hu, tu dois honorer, faire preuve de, comme j'ai dit, de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, mais en plus de ça, nous dit la halacha en public. D'accord? Berabim. Et donc, qui est rappelé dans ce mismor? On a dit, tu casses pas la tête. Olchei midbarot, ceux qui vont dans le désert, Mishaya Chavouch, celui qui était en prison, Chavouch bebet asurim veyatsa, ou Mishaya Chole venitrape, ve Yordaya, ceux qui étaient dans la mer, et celui qui était malade et qui s'est guéri, et celui qui est sorti de la mer, qui va dans la mer et qui va en sortir. Top. Zachar Gamken, Bezeh Mizmor, Mishem, Betou, Mimkoma. Et là, encore une fois, en plus de ces 4 éléments essentiels, sont rappelés évidemment ceux qui étaient dans une situation faste et qui ne le sont plus, ou l'inverse, en exil, revenir en Eretz Israël. Yavia Ma'elit Barak, le Chisaronato, Veyotam Barak. Akadosh Baruch Hu n'est pas cruel, mais parfois il y a une tendance à oublier que c'est grâce à Akadosh Baruch Hu si on a ce qu'on a. Donc, semble-t-il, il y a une nécessité à nous mettre dans une situation conflictuelle, compliquée, pour pouvoir comprendre la bonté et la bienveillance inconditionnelle d'Akadosh Baruch Hu. Ou Mishem Bera Bimkomam, ceux qui n'étaient pas bien là où ils étaient, Isagvem, Akadosh Baruch Hu va les élever, Veyoshiem Mirata, va les sauver, va les épargner. Vaitelem Tova Gdola, il leur donnera une bonté infinie, Kolze, les Orot, qui a Kol Miyada El, Ara Ve'atov. Comprennent bien qu'en réalité, le mal comme le bien, tout cela n'a qu'un seul objectif pédagogique pour que le peuple juif puisse être en cohérence, être en symbiose avec son Créateur. D'accord? Maintenant. Donc évidemment, dans le traité de Berachot que vous avez, accord numéro 3, n'est-ce pas? Rashi nous dit clairement sur ces 4 qui doivent remercier, Arba Srichin Odot, She Yotzim Minasakana. Je répète, on n'est pas chrétien. N'est-ce pas? C'est quand on est sorti de ce fléau, de ce qu'on va remercier. Seulement, il y a une question qui m'interpelle. Pourquoi? Parce que dans la Torah, vous avez, dans les Tehillim, vous voyez qu'il y a un ordre. C'est pas? C'est-à-dire qu'on a dit d'abord ceux qui étaient dans le désert, puis ceux qui étaient en prison, puis ceux qui étaient malades, et puis ceux qui étaient dans la mer. Le Radak explique que ce mismor-là met en évidence ce que les Chachamim vont enseigner sur la demande de remercier, sur la demande de reconnaissance. Mais d'où il tire cela? De l'enseignement des Chachamim, donc de la Gemara, donc du traité Brachot. D'accord? J'attire votre attention, vous allez voir vous-même. Regardez maintenant numéro 4 dans la Gemara. Amar Rav Yehuda, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi, Arba צריכים להודות, יורדי הים, הולכי מדבריות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. Vous avez remarqué la problématique? La Gemara, elle nous dit quoi? Qui doit remercier? Ceux qui sont descendus en mer, ceux... Il y a fait. C'est plus le même ordre. Vous êtes conscient que ce n'est pas un hasard que ce n'est pas le même ordre. Ça, c'est la première question. Exactement. Première chose, je répète, ceux qui sont descendus en mer, ceux qui sont allés dans le désert, remarquerez, ce sont 2 pluriels. 3, celui qui était malade, c'est un singulier. Et enfin, le 4e, celui, de nouveau un singulier, qui était en prison. Le 3e, c'est toujours le même 3e. Le 3e, non. Non, le 3e, c'est celui qui est descendu en mer. Non, c'est le 4e. C'est rare. Okay. Dans le Mizmor, on a désert, prison. Désert, c'est le premier. D'accord? Dans le Mizmor, désert, prison, malade, la mer. D'accord? Dans la Gemara, on te dit la mer, donc ce n'est pas le désert, c'est le désert, c'est pas la prison. Celui qui est malade, tu as raison, le 3e, oui. Oui, mais il y a une nuance. Il y a une nuance intéressante que j'ai relevée maintenant, c'est que singulier pluriel. D'accord? Donc on a une nuance entre les deux ici. On a 2 pluriels au début, on a 2 singuliers après. D'accord? Et surtout, en réalité, pendant 2000 ans, on s'est retrouvé parfois dans des situations comme ça.
Mais c'est-à-dire qu'à priori, c'est quand même des réalités qui sont assez extrêmes. Pourquoi est-ce qu'on se retrouverait? Quelle serait la faute? Quelle serait l'explication de cette réalité instable dans laquelle on se retrouverait, c'est pas? Qui serait, j'ai envie de dire, le parallélisme avec le désert, la mer, la maladie et la prison. Qu'est-ce qu'on doit en tirer, nous, encore une fois, surtout vis-à-vis de Pessah? D'accord? Attends, on va voir. On va voir, parce que justement, j'insiste sur cette notion de pluriel et d'individu, on va y revenir. Et puis, comme je répète, pourquoi ce n'est pas dans le même ordre? D'accord? C'est ça le sujet. Voyons ce que nous dit le Rav Kook. C'est tiré, on l'a déjà souvent cité, enfin, l'ouvrage en question, c'est Enaya. Enaya, c'est Enaya. C'est le macron numéro 4. Le macron numéro 4. Mais Enaya, c'est, je rappelle, les Agadotes de la Gemara que le Rav Kook va étudier, va expliquer. D'accord? On a En Yaakov, qui sont les Agadotes de la Gemara qui ont été compilés, et comme son nom l'indique, Ein Aya, Ein, donc regard, réflexion, Aya, Avraham, Yitzhak, Cohen Kouk. D'accord? Donc, nous dit le Rav, et là, c'est que 2 ou 3 masertot qui existent, c'est Brachot et Shabbat, mais c'est exceptionnel. Et j'ai oublié de dire avant de commencer, parce que ça, c'est quand je touche à Naya, il faut que. Au tout début, même si je vous donne beaucoup d'explications, vous allez vous demander c'est quoi le rapport avec le sujet, on ne comprend rien. D'accord? Mais à la fin, vous allez dire ah bah oui, c'est évident. D'accord? Ça, c'est la grandeur du Rav Kook dans les Naya. Regardez ensemble. Non, parce que là, pour l'instant, je n'ai rien dit encore. Non, qu'est-ce qui n'est pas clair? Tout à l'heure, tu as annoncé des lettres pour déduire que c'est le titre de l'ouvrage, ça dit que c'est le titre de l'ouvrage. En Aya, c'est le titre de l'ouvrage. Je n'ai rien dit encore. Aya, allez, hey, yud, allez. Non, ça n'a rien à voir. Maintenant, on commence. Aouda'a apnimit. Dit le Rav. Aouda'a apnimit. Abba mi omek akarat atova le'el elion. Atov המטיב האמיתי, תצא אל הפועל בטבע האנושי על ידי ידיעת ההפכים. טוב. On est dans la langue du Rav Kook, hein, donc rassurez-vous, c'est pas. On est où là? Quel numéro? Ça dit qu'on est. On vient à peine de commencer, 65. 65. Et 67 maintenant. C'est le numéro 5. 4, maintenant numéro 4, ça dit. Archa. Que nous dit le Rav Kook pour commencer? Pour entrer entrer dans le vif du sujet. Aouda apnimit, cette capacité à faire preuve de reconnaissance, réellement, encore une fois, qui, comme nous dit le Rav, Abba, mais omek akaratatov, qui provient d'une réelle reconnaissance envers Akash Borou, les El Elion. Atov va'ametiv amiti. Vous savez, quand on dit merci, c'est toujours une question si on dit merci parce que c'est une convention, c'est une convenance, ou parce qu'il y a une réelle reconnaissance envers quelqu'un. C'est pas? Et ben, la frontière, elle est très mince et en réalité, elle est fondamentale. Parce que pour un juif, la base de son identité juive, c'est d'abord de faire preuve de reconnaissance. Et encore plus à l'égard d'Akash Borou. D'abord et avant tout à l'égard d'Akash Borou. Donc, pour qu'on puisse réellement comprendre à quel point Akash Borou est bienveillant, Tetse est la foi, pour qu'elle se révèle clairement dans le genre humain, Beteva Enoshi, Aliede Yediat Ha'afachim. Il y a, hélas, j'ai envie de dire, une réalité qui est toujours important à avoir en tête, c'est quand on voit quelqu'un qui est malade, qu'on comprend à quel point c'est quand même génial d'être en bonne santé. D'accord? C'est ça le Yediat Ha'afachim. C'est terrible, c'est dur. Mais parfois, on a besoin de. Il y a une expression qu'on entend parfois en Israël. Alors, comment ça va aujourd'hui? Haninochem. Ben, non, mais tu respires. Mais ben, tu respires de manière indépendante et libre. C'est déjà énorme. D'accord? Il y a Hana qui vient d'arriver par Zoom. Ah, mais ça veut dire qu'elle est chez elle alors. Ok, apparemment. Top. D'accord? Archab. Non, c'est dans l'ordinateur. Archab. Le fait est, c'est que, on dit clairement le Rav, tu comprends vraiment ça par la réalité inverse. Gvar et Erich, Achasid, Bechovot Alevavot, Sha'ar Abechina. Nous dit, le Rav Kook se réfère à Rabbeinu, Bahye et Ben Pekuda, dans un livre qui s'appelle Chovot Alevavot, les devoirs du cœur,
dans un chapitre qui s'appelle justement Bechina, qu'on pourrait comprendre par Idbonenut, c'est-à-dire un regard, une réflexion, une introspection sur une réalité, encore une fois, que nous avons en face. Al sibot ameviot et adam, shelo l'argish kama hu chayav להכיר את טובת יוצרו ברוך הוא. Les raisons, encore une fois, qui pousseraient, hélas, ok. Achat. Donc, les raisons qui pousseraient éventuellement eh bien, l'homme à comprendre combien il est fondamental d'être reconnaissant envers Akadosh Baruch. Et malheureusement, j'ai envie de dire, le manque d'introspection qui le pousserait à ne pas y penser quand on a le sentiment que tout est acquis. Ou miut akara, quand on n'a pas, encore une fois, l'importance de faire preuve de reconnaissance, quelqu'un vous amène un cadeau, il y a une nécessité, pas par rapport à lui, pas par rapport à la personne elle-même, c'est pas seulement, comme je dis, une convention de correction, de courtoisie, de politesse, non, c'est parce que la réalité, c'est que Akadosh Baruch Hu se révèle dans cette reconnaissance mutuelle. Le bien s'accroît dans le monde par ce rapport que l'homme a à l'égard de son prochain, d'autant plus à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Donc le manque de reconnaissance à ce moment-là, eh bien, est nettement plus dramatique qu'une simple faute de politesse. Amiyut akara, ça empêche la possibilité, encore une fois, eh bien, d'accroître la justice et la bonté. Comprenez que naturellement, quand on s'entoure de gens qui passent leur temps à vouloir faire le bien autour de soi, eh bien, Baruch Hashem, c'est contagieux. Oui. D'accord? Je sais ce que tu vas me dire à juste titre, mais c'est pas grave. Pourquoi je dis c'est pas grave? Il y a une expression en hébreu qui dit ne sois pas un frère. Ne sois pas un pigeon. Eh bien, il y a un moment donné, il faut se dire, justement, qu'on peut être fier d'être un pigeon. Pourquoi? Parce que en réalité, le fait de faire du bien autour de soi, il y a une différence entre pigeon et bête, mais malgré tout, le fait de faire du bien autour de soi, eh bien, a beaucoup plus d'influence positive que d'influence négative. C'est-à-dire que la personne qui se rend compte que justement tu es un pigeon, eh bien, j'ai envie de dire, malgré tout, ça lui fait quelque chose, ça l'affecte, ça la touche dans sa manière d'agir. D'accord? On enlève la politique, on enlève tout ça derrière. C'est un autre sujet. Mais de manière générale, au quotidien, et là en l'occurrence, on va voir justement de quel type de reconnaissance s'agit-il. Mais il est certain que par essence, savoir mettre le doigt sur quelque chose, encore une fois, un bien qu'on nous a octroyé, physiquement, mentalement, spirituellement, tout cela, eh bien, va accroître, comme je le dis, le bien, encore une fois, sur terre. Seulement, on voit que le peuple juif, en l'occurrence dans le désert, il a une tendance un petit peu à se plaindre. Un petit peu. Un petit peu. À Se plaindre. C'est cynique, hein, vous avez compris? Oui. D'accord? Et aujourd'hui, par exemple, le peuple juif ne se plaint pas. Il y a 80 ans en Israël, grâce à Dieu. Voilà. Donc, justement. Non. Regardez ce que dit Rav Kook. Il ajoute à cela, justement, que ça va réduire, ça va amenuire, comprenez ici la connaissance de Dieu, pas seulement la connaissance de Dieu, mais l'adhésion totale à Kadosh Baruch. Da'at, n'est-ce pas, n'oubliez pas, c'est l'adhésion, c'est être shayachut, c'est appartenir, c'est être intimement rattaché à Kadosh Baruch. Mille de galot de se révéler, benefasho bne adam, les odedam, vele ashlima. En fait, quand on est conscient qu'il y a un Kadosh Baruch Hu, on est conscient par là même qu'il y a un sens à l'histoire, on est conscient qu'il y a une responsabilité morale à mes actes, et par conséquent, mon rapport à la réalité va être différent. Omnam, beyediat achisaron, yukar erchatova. Et quand il va te manquer quelque chose, tu vas comprendre à quel point la reconnaissance, elle est nécessaire. Pas? Quand on va manger le carpas, alors d'un côté, on est dans l'opulence, on veut ouvrir l'appétit, c'est la kimia. De l'autre côté, on n'oublie pas tous ceux qu'on a laissés derrière. Donc, on peut pas s'accouder du côté gauche. N'est-ce pas?
Vetushpa, Ashpa Madaït, c'est scientifique dans le sens de connaissance, okay? Il va avoir une influence justement, mi ayechidim. Pourquoi est-ce qu'on va vers ça justement en public? Parce que le fait que cette personne nous raconte eh bien, le miracle qu'elle a vécu, j'ai envie de dire, en tout cas le sauvetage qu'elle a vécu, cette influence d'un homme individuel, ce récit de l'individu aura une influence sur le reste du peuple. Ce qu'il a vécu, ce dont il a souffert et ce dont il s'est sorti. Alcool, aklal, kulo, tout cela encore une fois pour réveiller le souffle et le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Be'akarat, ishrov et tovato, encore une fois la bonté et le bonheur, encore une fois, d'être attaché et d'être là où tu es aujourd'hui. Quels sont les types de plaintes qui existent? Dit le Rav, Aïtonenut Enoshit, la complainte humaine, chez Memaetet Peri Akisharon, qui empêche donc de révéler réellement tout ce talent intérieur qui nous anime, ou Meafelet Beat Zohar Avat Hashem, et qui sème le trouble dans l'amour, dans la luminosité du nom d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, pur, qui est présent, Ma'anik Netova Livnei Adam, Techalek le Arba Rachim. Il y a 4 raisons essentielles pour lesquelles, eh bien, 4 domaines, j'ai envie de dire, pour lesquels on peut faire preuve d'ingratitude. D'accord? Qui existent dans la réalité. Ben non, mais humainement, voilà, il y a 4 domaines de complainte, n'est-ce pas, que l'homme, que l'humain est exposé et confronté. Le premier, nous dit le Rav, Mitzad ativiut aklalit. Là, si je traduis littéralement, l'ordre naturel des choses de manière générale, de manière globale. D'accord, on va expliquer, rassurez-vous, mais... Adam, she'enav lo tizbaena, lo yemardei le matzavo ativi. Celui qui n'est pas capable de se rassasier, si je puis dire, de tout ce qu'il a naturellement, de se suffire. Il n'est jamais content de ce qu'il a. Là, il n'y a aucun défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le monde qui l'entoure, ça ne plaît pas. Il fait beau, pourquoi il fait beau? J'aime la pluie. Il pleut, pourquoi il fait non. Les familles. לא ימצא חן בעיניו מצבו והאסוריו הטבעיים שמכירים כאין חוקים מעיקים. Je travaille dans un boulot, non, ça ne me plaît pas. Bon, ben, je vais faire un autre boulot. Non, mais ça ne me plaît pas. On n'est pas content du sort dans lequel on est, encore une fois, sans avoir ni être riche, ni être pauvre, une réalité naturelle dans laquelle on vit, eh bien, on n'arrive pas à se contenter, on n'arrive pas à se satisfaire de cette réalité-là. Vedimiono, si j'étais riche, si j'étais dimiono, il va s'imaginer que la réelle liberté, שהחופש האמיתי שהוא שואף אליו, ראוי לו לציירו חופשי, גם כן מהחוקים הטבעיים של מצבו. Si jamais j'étais plus riche, si jamais le monde était, si jamais il faisait plus beau, si jamais truc, je sais pas quoi, quelle que soit la dimension, eh bien, il s'imagine que ce monde dénué des lois naturelles qui existent, je vivrais beaucoup mieux, je serais beaucoup plus libre. D'accord? C'est ce qu'il s'imagine. Aïshanit e azé, ikar moussa. Eh bien, tu vas avoir une leçon de morale. Tu vas comprendre à quel point ton sort est pas mal. D'accord? Beizano, la tset mimatzavo ativi, vaire mara umarhu. Il va sortir de ce cadre naturel dans lequel il est et il va goûter ce qui est réellement l'amertume, ce qui est réellement le mal, ce qui est réellement mauvais. Aziavin, à ce moment-là, il va réellement comprendre Aïsour les mechakim ativim, à quel point dans cette réalité justement inconfortable, il va comprendre à quel point il regrette ce sort et ce cadre dans lequel il était. Combien Akadosh Baruch Hu est bienveillant, combien Akadosh Baruch Hu remplit le monde. Utova gmura. Veu achofesh hagamur ha'ra'u liot chaviv lekol adam shalem bedeotav et tchunotav. Encore une fois, la
la reconnaissance de cette réelle liberté agréable à l'homme, n'est-ce pas, dans ses qualités. Maintenant, pour l'instant, je parle encore une fois tivit klali, c'est-à-dire vraiment la réalité naturelle dans le monde dans lequel nous vivons. On va voir le monde, la société, on va voir. Le deuxième domaine de complainte, non, je ne donne pas trop de détails pour l'instant, on va y revenir après par la suite. Achre ha'itonnut ha'tivit, tavo ha'itonnut ha'medinit. J'en ai marre, on paye des impôts, ça ne me plaît pas. D'accord? Ça peut être promis aussi. Ça. Les lois du pays ne me conviennent pas. D'accord? La réforme judiciaire, non, je ne veux pas de réforme, je ne veux pas bouger. Chouké Medina, Shem Bichlal, les Tova et les Ashira Klali. Heureusement qu'il ne comprend pas forcément que d'Afka, le fait de payer un vaad quand on habite dans un immeuble, ça permet d'entretenir le jardin. Bon, pas que le jardin d'ailleurs, l'ascenseur, les différents services qu'il y a, le ménage, etc. Je n'ai pas envie de payer. La loi me gêne. On ne peut pas fumer où on veut, on ne peut pas voyager n'importe comment, on ne peut pas. Oh là là, il faut que je mette le casque quand je prends le vélo. Vous connaissez tout ce genre de réalité. Le contestataire. Yaïkou lève, mais c'est spécifique, vous comprenez, c'est vraiment spécifique. On était sur l'ordre naturel, mais en général dans le monde, on est passé à la société dans laquelle nous vivons. Yaïkou lève Rabbi, Machafatzim, Bechofesh Kitsoni. Je veux une liberté totale. Je veux voir uniquement me préoccuper de moi. Moi et moi. Ça existe, ça. Une certaine notion de liberté. Moi d'abord, les autres. Mouvan, Adava, Shadvarim Moussabim, Klapei, Achukim, Anosdim, Betsedek ou Beosher. On parle d'une réalité, évidemment, le Rav Kook insiste sur ce point, où une société, elle est cohérente. Si on est dans un régime où, encore une fois, les devoirs et les droits du citoyen ne sont pas du tout honorés, on est dans un état absolument dramatique, c'est pas de ça qu'on parle, évidemment. La société, encore une fois, comme je dis, le VAD d'un immeuble, de payer un impôt, de payer la route, de payer, je ne sais pas, les frais. Exactement. Je pense à payer, mais il y a plein d'autres domaines, encore une fois, on est confronté. Mais dans la mesure où une société, elle est quand même relativement cohérente et droite, comme je dois payer, comme ça, évidemment, implique ma personne et implique des redevances, implique des obligations de ma part, alors je suis gêné par cela. Très bien. Alors que c'est à la base fait pour faire. Pour quelle raison on paye? Pour quelle raison il y a cette cohérence-là? Je dis clairement le Rav. Quel est les shachlel, les takibut, samedini, al-ishiyut, chazakot, ve'esharot. Medini, comprenez la société, al-ishiyut et les fondements d'une société pour qu'elle puisse vivre, encore une fois, en cohérence ensemble. Et omnam, arodef chofesh belo metzari. Je veux une liberté absolue, sans limite. Je peux fumer où je veux, faire ce que je veux, quand je veux, etc. Sans une claire reconnaissance, sans une claire réflexion. Idkatsef même, il va s'en énerver de cela. Velo yakir, qui yad Hashem astazot. Il ne comprend pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui a mis ça en place. Vous avez des systèmes qui veulent absolument, par exemple, réduire tout ce qu'on appelle le négoce. Réduire à néant cette position d'échange d'argent. Voilà. Mais même que l'argent n'ait plus de valeur, eh bien, la Torah n'est pas d'accord avec ça. On a eu l'occasion d'en parler de ça. Il y a un échange à cela. Pourquoi il y a des riches et des pauvres? Pourquoi? Mais la Torah, elle exige ça dans la réparation morale de l'individu, qui est justement cette réalité de richesse et de pauvreté. D'accord? Achav, Amitnasé, l'Echol, la roche. Encore une fois, il veut cette liberté totale, il ne comprend pas qu'Akadosh Baruch Hu a fait ça à la base pour le bien de la société qui se met en place. Ashilton Amedini, Uchan Mirosh, Mikedem, Beruach Adam Vetrunato. La société a été mise à la base en place pour le bien de l'humanité. N'est-ce pas? Il ne faut pas oublier qu'on a une mitzvah, n'est-ce pas, de mettre en place un État, de mettre en place une société, de mettre en place un peuple. C'est une exigence directement d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une option. Mi Hashem asher asadanu est un effet shazot. C'est comme ça qu'il nous a construit. C'est là qu'il nous a façonné. Chez Totsi Peulota, Beitan Bezmanan, pour qu'on puisse se révéler pleinement,
encore une fois, Bezmanan ou Bimkoman, Alpi Atnaim Amitialdim, Miachukim Akolelim. Baruch Hashem, on avance dans une société qui est quand même de plus en plus, pour ceux qui, on disait dans la voiture, sur les comparaisons entre, entre Lévin et Hitler, et c'est toujours assez fascinant de voir comment est-ce qu'on peut faire ce genre de comparaison. Pas c'est vraiment des gens qui ne connaissent pas Hitler, qui peuvent parler comme ça. Non. Le monde va très mal depuis 2000 ans. Je ne pense pas. Quand on connaît l'histoire, on voit bien que la société, justement, elle évolue de manière plutôt positive pour mettre en place des normes, encore une fois, qui vont convenir aux citoyens, enfin, à l'être humain. En tous les cas, tout cela tiré d'une société qui se préoccupe de cela. Aïchazé, Yashuv les klal da'at amiyushevet. Maintenant, celui-ci qui justement ne souhaite pas avoir ces règles-là, qui ne comprend pas la valeur de cette société, eh bien, va s'en écarter. Et quand il va revenir et qu'il va comprendre ce qu'il est en train de louper, j'ai envie de dire, quand il va goûter l'amertume, à aider à Médigno, et dans une réalité où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas de coupatrolim, où il n'y a pas de supermarché, où il n'y a pas, etc. Kama caché ou les Adam, va comprendre à quel point cette situation est difficile pour l'homme. Alors évidemment, il ne va pas se mettre en colère contre un pays qui est cohérent, qui a des lois, qui a des normes. Chez Chashvam les moutards dimionot, qui pensait inutile dans son imaginaire. Rak yakir tovatam ve yodel Hashem chazdo. Il va juste reconnaître encore une fois pleinement sa valeur et honorer Akadosh Baruch Hu à la sibot amizdamnot, justement sur ces raisons qui montrent à quel point cette société, encore une fois, eh bien, animée par la sagesse divine, prend tout son sens. Les cholet isod afevra aenoshit betsedek ou bemishpat, qui va donner sens à cette société, encore une fois, dans un ordre de justice cohérent. La troisième complainte qui, encore une fois, peut exister, ce qu'appelle le Rav Aitonenut Agoufanit. D'accord? Qu'est-ce que c'est que l'Aitonenut Agoufanit? En réalité, c'est, tout à l'heure on a parlé d'un ordre naturel des choses autour de moi, maintenant je parle de moi. Quand je moi, pas moi personnellement, oui. D'accord? Pourquoi je suis brun et je ne suis pas blond? Pourquoi je suis un homme et pourquoi je ne suis pas une femme? Comment ça s'appelle ça? D'accord? Il y a une plainte et une complainte. Oui, la résultante, c'est la comparaison. Mais c'est la complainte, encore une fois, sur mon statut tel que j'ai été forgé, formé, créé, façonné. D'accord? Aïtenout agoufanit. On n'est pas on n'est pas dans l'ordre naturel des choses du monde qui m'entoure, on n'est pas dans la société dans laquelle je vis, on est à titre personnel. En plus de la situation, je vis dans tel pays, j'appartiens à tel peuple, j'appartiens à ça, pourquoi je ne suis pas blond plutôt que brun? Pourquoi je ne suis pas négoïste, ce qui aurait été peut-être plus facile à vivre que j'en sais rien. En plus de tout cela, il y a une complainte personnelle. Bema chez les goufos chez la dame. On l'a dit. Itonenut ativit, aklalit, c'est ce qui est en dehors du corps de l'homme. D'accord? Alors que Itonenut goufanit, c'est, encore une fois, son sort personnel. Imatsegam ken mitonenim shechoshvim, shemeata, ilahem tovat goufam. D'accord? Vous suivez jusqu'à la fin, on a dit trois. Donc, ilahem tovat goufam. Ve tivav akayamim, triskato ve yicholto. C'est-à-dire qu'en réalité, des gens qui vont remettre en cause le corps, j'ai envie de dire, bien portant dans lequel il se trouve, et n'arrivent pas à comprendre la justesse de la manière dont il a été, je répète, façonné. Tsarim em neged meavehem. Il n'arrive pas à saisir cela. Face à, justement, aux détracteurs, pour reprendre le terme de Eva, la comparaison, en réalité, eh ben, j'ai toujours faim de plus, d'autres. Comme dit le verset dans Michelet, Beten Rechaim Tersa. Comme j'ai coutume de dire, on dit toujours, avant de manger, la sova. On ne dit pas Bete Avon, on dit la sova. Pourquoi la sova? Parce que je te souhaite d'être rassasié de ton repas. Alors qu'on dit que Ate Avon, c'est la Rechaim Tersa. C'est ça.
On a toujours envie de plus. D'accord? Tu as une table entière avec 15 000 petits fours. Il est hors de question que je prenne 3 petits fours. Je veux goûter toute la table. C'est là? Omnam. Ouais, c'est numéro 3 et 2, ils se ressemblent, quoi. Non, Ah, pas non. 2. Non, pas plutôt. Non, 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 non. Ne vous mélangez pas. Le premier cas, on a dit, c'est la dimension naturelle du monde, encore une fois, qui est extérieurement dans lequel je me trouve. Le deuxième cas, on a dit, c'est la société. C'est l'État. C'est les normes fixées par une société qui, encore une fois, sont définies. Le troisième, c'est moi, vis-à-vis biologiquement parlant de mon corps. Omnam, attends, quand cet homme va être malade, d'accord? Shalom. Il va être malade. Il a mangé trop de chocolat. Il va comprendre à quel point être en bonne santé, être la santé qu'il a, est profondément judicieux. Et combien, encore une fois, il doit bien mettre en évidence sa volonté profonde de servir, d'honorer, de faire preuve de reconnaissance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Mibli levakesh de l'autre route les truna agufani. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on ne peut pas changer? On peut faire un régime, on peut faire, mais il y a des réalités qu'on ne peut pas changer. D'accord? Pas grandir, on ne peut pas. Okay? A priori, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps sur une ministre en France, je ne savais pas, qui, on lui a demandé, apparemment il y a un maire qui est devenu une femme, et on a demandé à cette députée, est-ce que pour toi c'est un homme ou c'est une femme? Et la ministre a dit c'est un homme. Et ben, apparemment, elle a été lourdement critiquée là-dessus, et genre, c'est d'un point de vue d'un point de vue légal, c'est un problème. Vous n'entendez pas cette histoire? Et vous entendez pas cette histoire? Et en fait, il s'avère que légalement, elle a été nommée, cet homme a été considéré comme une femme. Donc, par conséquent, on n'a plus le droit de dire de cette femme que c'est un homme parce que selon la loi, elle est considérée comme une femme. Bon? Mais vous comprenez que la problématique, elle est là. Elle touche directement aussi notre. Pas que dans ce domaine-là, mais dans ce domaine-là aussi. On croit faussement qu'on peut changer la donne. J'ai aucun problème à accepter que la personne en question, elle a un problème psychologique qui l'a fait arriver à de tels retranchements. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est pas parce qu'encore une fois, on a fait un certain nombre d'opérations qu'automatiquement, on est une femme ou on est un homme. C'est rien, c'est du vent, tout ça. D'accord? Non, mais c'est pas normal. Là, c'est pas. Si, c'est ça. En Israël, Mais vous comprenez, Rabotai. les documents, sexe masculin ou féminin en Israël? En Israël. Est-ce qu'on dit que c'est du sexe féminin ou masculin qui change? Il y a eu le chanteur qui a gagné l'Eurovision. Oui. Ouais, malheureusement. Mais encore une fois, ça ne change pas la donne. De toute façon, vous comprenez le fond du problème. C'est cette insatisfaction permanente, encore une fois, et cette recherche d'autre chose. Ah, mais tu as été nommé, tu as été façonné homme, femme, juif, blond, brun. C'est comme ça. C'est pas un drame, hein, c'est pas une tragédie. Hein. Le quatrième cas de figure, ce n'est plus pour des raisons. Et là, pour l'exemple que j'ai donné, ça touche évidemment deux niveaux. Parce qu'il y a un niveau physique et puis aussi un niveau moral qui est derrière. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'effectivement, eh bien, j'ai hérité de telle qualité, de telle valeur. Hein? Aussi une remise en cause de cela. Vous allez voir. Pourquoi est-ce qu'il est fondamental, eh bien, de ne pas oublier de dire bonjour à son. Vous savez qu'à l'Achad, par exemple, on est le seul peuple au monde à dire qu'il y a une mitzvah, à dire shalom à son prochain quand on le rencontre. D'accord? Non, shalom, c'est un problème. Le non shalom est un problème. Mais ça dépend si tu parles avant la tfila ou après la tfila. Si tu me demandes, si tu parles avant la tfila, tu peux dire Boker Tov, parce que shalom est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle lui khatik. Mais à côté de ça, hélas, je suis navré de le rappeler, oui, le Shulchan Aruch insiste plus que ça. J'ai coutume d'expliquer que quand on n'a pas dit
bonjour à son prochain 3 jours d'affilée, c'est considéré comme de la sinat rinam. Donc il y a une mitzvah de dire shalom. C'est ça. C'est pas une convention sociale. Et c'est très important. Et ce que tu soulèves apparemment avec apparemment des gens qui n'osent pas dire bonjour, c'est ça. Je suis avec toi. Mais ils ont d'autres mérites. Oh, mais ce qui est important, et c'est certain, encore une fois, qu'on voit que parfois certains vont dire, non, moi ça me saoule toutes ces lois morales. Justement, toutes ces obligations morales me gênent, me nuisent. Mais les chukim, meikim, les mevakshe chofesh gamo. J'ai fait un exemple que j'ai connu de rappeler. Je suis dans le bus et il y a une personne, parce qu'elle n'avait pas les écouteurs apparemment, elle voulait, généreuse comme elle est, faire participer tous les gens du bus à la musique qu'elle écoute. Donc c'était tellement gentil de sa part, et donc je voulais la remercier, et puis bon, voilà, je ne l'ai pas remercié. Donc j'ai pris mon téléphone, parce que je voulais, et j'ai mis Avraham Fried dans tout le bus. Ma femme, elle m'a regardé, elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Ben non, j'ai compris que chacun peut mettre la musique qu'il veut quand il veut. Et j'ai bien dit fort pour qu'elle entende bien. Et l'autre, elle a regardé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle a enlevé. Et j'ai essayé de faire. Donc, elle a enlevé. Mais j'ai trouvé ça quand même assez fascinant et assez affligeant. J'ai eu un autre histoire dans le même genre. Et là, ce qui m'a profondément surpris dans le train, c'est que la personne, elle n'a pas arrêté. Et moi-même, j'étais gêné parce que je mettais le truc encore plus fort pour qu'ils comprennent. Et je dis, mais je pensais, j'ai essayé de le faire un peu avec humour, truc. Je vois que tu comprends. Pourquoi il mettait son football, je ne sais pas quoi, un truc super fort. Pourquoi ça te gêne? Ah, je vais arrêter. Mais j'arrive pas à comprendre. Encore une fois, pareil, en fait, je vais faire ce que je veux. Vous êtes sur le quai en train d'attendre votre train, il y a un panneau, combien de fois ça m'est arrivé de dire à des gens, et Mechila, tu n'as pas un problème de. Tu vois bien, tu n'as pas de problème de vue. Parce qu'il y avait le panneau interdit de fumer devant, derrière, à côté, de l'autre côté, et il fume. Et quand je lui dis, tu peux. Il fait la tête, genre. Mais ça va parfois plus loin dans la mesure où les gens t'interpellent en te disant mais de quoi tu te mêles? Oui. C'est pas le numéro 2, ça? Non, parce que c'est un problème moral. Il y a un problème moral par rapport. Là, encore une fois, tu vois que parfois ça se recoupe parce qu'il y a la loi. Tu as raison par rapport à la loi. Mais il y a un problème derrière ce problème de la loi. Il y a d'abord et avant tout un problème moral. D'accord? Et c'est ça qu'on est en train d'évoquer maintenant. Achab, Moshe Choukim, et je répète, c'est à l'échelle de toute l'humanité. D'accord? Cette problématique-là. Mais Moshe Chofesh Gamo, Belo Cheshbon Vedat. Je ne veux pas avoir de compte à rendre à personne. V. Yored les sauve comme l'ignan. Ben mitzat choké Torah Hashem. Et cette réalité-là, elle est impliquée face, encore une fois, aux lois fixées par Akadosh Baruch Hu. Ceux qui ont malheureusement des mauvaises vertus, des défauts, les balais trunot raot, venefashot bilti miushavot, et un manque de droiture évident. Vous savez qu'on a reproché aux Juifs à l'époque du Gush Katif qui ne voulaient pas participer au démantèlement du Gush Katif. Et ce qui m'a profondément chagriné, c'est que tous ces gens qui parlent, oui, parce que la loi est la loi, il faut suivre la loi. Bah, pour reprendre ces exemples que j'ai dit sur le quai de celui qui fume, semble-t-il, ça ne l'a pas dérangé. Parce que la même personne à qui a été renvoyée de chez lui du Gush Katif, elle n'a pas arrêté de partir en Miloïm après le Gush Katif. Quand il y a des valeurs, une norme, encore une fois, de droiture et qu'il voit un manque de droiture en telle ou telle réalité, il y a évidemment une révolte. Pas? On est tellement embarqué pour la démocratie que si tu as une grosse kippa avec des péotes et que tu mets le pied sur la route et que tu vas bloquer la route, alors on t'envoie directement en prison avec des rats. Par contre, si tu habites dans certaines régions et que tu es contre la réforme judiciaire, eh bien là, tu as le droit, c'est la démocratie. Ce que je vous dis, c'est vrai. Malheureusement, ce n'est pas une anecdote. D'accord? Ça veut dire que derrière le problème de la loi que j'ai évoqué d'ailleurs, que tu disais par rapport au numéro 2, il y a ce problème moral qui est là. C'est ça qu'on regarde là. Ça s'appelle la démocrature. Voilà, exactement. Avec le nom, déjà, Donc, à la fois, le caractère droiture.
à la fois par un problème de droiture vis-à-vis de la Torah, d'accord? Et aussi, ben gam mitzatchoukia, sechel va yosher v'derech eretz, et aussi, pas de shalom, pas de derech eretz, du savoir-vivre, j'entends tout à l'heure, une droiture intellectuelle, une droiture, encore une fois, dans le comportement, dans le savoir-vivre. Les deux sont intimement liés. D'accord? Omna, bechavtsam, les froids gadrot baola, ils veulent détruire toute limite qui existe. Combien de fois ça m'est arrivé d'entendre, maintenant un peu moins à la réalité, mais avant, cette idée qu'une fille s'habillait, hélas, elle n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter un vêtement complet, alors elle s'habillait comme elle, n'importe comment, et elle était surprise que ça puisse gêner quelqu'un. Parce qu'elle s'habille pour elle, elle s'en fout du monde autour. Mais rien que la pensée, déjà, vous comprenez qu'il y a déjà un problème. Quand on ne s'habille pas seulement pour soi. Je ne dis pas qu'on doit... mais on s'habille avec une certaine cohérence, une certaine décence. Oui, la décence. Bien sûr. La décence seulement, pour la décence. Dites quand même, mais c'est aussi une réalité morale. Ce n'est pas que spirituel. Dites quand même qu'Enegdam, quand ces gens veulent justement casser les limites de la société elle-même, qui elle est bien installée, elle-même va les rejeter, elle-même va s'opposer. Et ils vont se retrouver justement dans un emprisonnement, jusqu'au moment où ils vont reconnaître clairement, à quel point tu dois comprendre combien est important l'évocation de liberté, mais encore une fois, la voie médiane, j'ai envie de dire. Une liberté, mais encore une fois, cohérente avec le société dans lequel tu vis. Pourquoi est-ce que je dois... mon voisin m'a énervé, je l'ai tué, pourquoi je devrais payer il m'énerve, c'est normal. Je n'ai pas tué mon voisin, c'est pas grave. On veut vivre, encore une fois, dans une société qui se veut aussi cohérente par rapport à ses normes morales. Je répète, normes morales. Okay? La liberté, encore une fois, la plus extrême, la plus totale, amène automatiquement à un esclavage encore plus grand. D'accord? Et je répète surtout d'un point de vue moral. Le monde n'arrive pas encore à saisir cela parce qu'ils prétendent, comme j'ai coutume de l'expliquer, que ce qui est légal doit être légitime. Et tant que le monde ne peut pas le comprendre de toute façon, tant qu'Israël n'aura pas mis en évidence que la légitimité doit être l'égalité et non l'inverse, eh bien, on aura affaire à ce genre de problématique. Qui, a Britsa Moussarit, a Mitlabeshet Beshem Achofesh. On a liberté d'expression. N'arrête pas d'entendre. La liberté d'expression justifie les choses les plus souillées qui existent. Un exemple auquel vous êtes sensibilisé, je suppose. Est-ce qu'on a le droit de dire, il y a quelques années de cela, je n'étais pas en France déjà, mais je l'ai entendu par vague, est-ce qu'on avait le droit de dire « je ne suis pas Charlie » À l'époque, il y avait... On a le droit de dire « je ne suis pas Charlie » parce que tout le monde est devenu les grands défenseurs de Charlie. Mais je ne sais pas, il n'y a pas forcément des choses que tout ce qu'a fait Charlie Hebdo était forcément à la hauteur, sans aller dans l'extrême d'aller les tuer. Quand il disait « je suis Charlie », c'est un problème de liberté d'expression, quand tu dis. Oui, parce qu'en France, il y a la liberté de blasphémer. En France, on a le droit de blasphémer. Oui. Ah, on n'a plus, c'est fini? Oui, quand on la trouille. C'est ça. Oui, il continue, Charlie Hebdo. Non, mais c'est vrai, mais la loi en elle-même, on a le droit de blasphémer. Et encore une fois, vous comprenez que dans cette notion d'avoir le droit de blasphémer, c'est qu'en réalité, on a le droit, c'est ça. Mais c'est une frontière qui est très mince. C'est une frontière qui est très mince, tout à fait. Oui, mais les vicieux, ils cherchent toujours les... En tous les cas, là encore une fois, c'est cautionné par la loi, mais avant de parler de loi, il y a cette réalité morale. On a envie de blesser ou non l'autre. La résultante de blesser l'autre, elle provient d'abord d'un problème moral interne. Blasphémer, c'est blesser carrément. Tadiach et marzikea, midechi el dechi.
encore une fois, au nom de cette liberté, on va aller d'un extrême à un autre. Toutes les lois morales me gênent. Un des phénomènes qui s'est posé en Israël, qui était absolument terrible, c'est qu'il y a eu parfois des phénomènes sociaux de remise en cause de la justesse du monde dit religieux en Israël. Alors, certains vont dire, non, tout ce qui s'approche du monde religieux, je le jette. Sauf que le problème, c'est qu'il y a peut-être des trucs aussi pas mal dans le monde religieux. Tu vois, tout jeter. Et l'inverse aussi, évidemment. Voilà. Non, mais c'est évident. Non, mais je te rappelle que l'inverse aussi, c'est pas vrai ce que je dis. Parce que c'est pas que l'inverse aussi. C'est que tu as un traité à la fin de Masechet Avodah Zarah qui s'appelle Masechet Derech Eretz. Oui. Ça veut dire que tu as, quand on est animé par la Torah, eh bien, réellement, sincèrement, on est censé, comme disait le Rav Elisha Veshlitsky, on est censé faire attention à ce qu'on rentre dans la bouche et de ce qui en sort. D'accord? En tout cas, il doit y avoir une volonté. Il doit y avoir une volonté claire. Non, parce qu'on a tous rencontré des gens qui étaient philonymes, qui étaient très, très Mais c'est que tu diras le Rav Kook, d'abord, c'est pas des philonymes, mais tu diras le Rav Kook, c'est clair qu'il a un grand-père, un arrière-grand-père qui était versé dans la Torah. Qui fait que. D'accord? Parce qu'à long terme, ça ne peut pas tenir. Parce qu'un juif, encore une fois, ne peut pas demeurer éternellement en incohérence avec son identité profonde. Am Israël, quand on parle d'Am Israël, il est par essence Baïchanim, Rachmanim, Vegomne Chassadim. Il est par essence gêné, pudique et avoir envie de faire du bien à autrui. D'accord? Je comprends la colère quand tu entends des gens qui vont te dire que les gens qui manifestent à Tel Aviv, je comprends, je ne suis pas d'accord avec le propos, mais je comprends leur colère qui dit c'est Erev. Non, ce n'est pas Erev. Simplement, il y a une mécompréhension malheureusement de leur identité qui leur amène à de telles problématiques. C'est ça le fond, d'un côté ou de l'autre. עכשיו, כי אם להכביד עליהם, מעשרה, שיוצר בעד פעולתם הרעה. Il faut arrêter cet acte mauvais, cet acte qui, encore une fois, veut détériorer le génie moral, enfin la charte morale, l'épine dorsale de cette société. Chez Yakiru, quand ils vont se retrouver en prison, qu'ils vont voir le manque de liberté, le manque de cohérence, tu vois, de comprendre la valeur médiane de cette liberté. Vous vous plaignez d'être dans un quartier où, je ne sais pas, il y a trop de normes, bah, allez habiter en banlieue en Seine-Saint-Denis. C'est ça. On va voir que c'est pas mal d'avoir des règles quand même. C'est ça. Il y a une volonté, bon, ça c'est par rapport à la loi déjà, peut-être je reviendrai. En réalité, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça vient par une transmission morale cohérente. Il est clair que quand une personne, malheureusement, n'a pas été élevée à parler correctement, alors automatiquement, elle aura du mal à comprendre qu'il y a un problème. C'est une des problématiques que nous avons aujourd'hui. Un enfant qui est bercé dans sa famille à utiliser des mots grossiers toute la journée, il ne comprend pas que c'est un problème. D'abord et avant tout parce que ses parents sont un référent. D'accord? J'ai connu des réalités de gens qui volaient dans le supermarché. Et on mettait le chocolat, on le remettait après dans les rayons, etc. Alors, au-delà du problème légal, il y a une question qui évidemment, à un moment donné, doit s'interroger, doit se poser. C'est, est-il légitime de faire ça? Au-delà du problème légal, au-delà de l'amende. Combien de fois il m'est arrivé d'être dans une... C'est ça le truc. C'est toute la problématique morale. À quel point on est bercé par d'abord le fond moral, la problématique morale qui est derrière. Le chauffeur de taxi qui va me dire, c'est pas la peine de mettre la ceinture, on fait 2 pas, ou il n'y a pas de policier dans le coin. Non, je ne veux pas la ceinture parce que la loi dit qu'il allait mettre la ceinture. C'est parce qu'il y a un problème moral, il y a une responsabilité, encore une fois, vis-à-vis de soi-même d'abord. J'ai engueulé beaucoup de personnes qui traversaient au feu alors qu'il était rouge encore. Et ils n'ont pas compris qu'en vérité, c'est pour la sécurité des enfants. Ils le voient, les enfants. Si on passe n'importe comment, au bout, et oui. Donc, des exemples. Hein.
Abnouya, Alpi Torah, Sechel, Vaderech. Tout cela est construit sur ces trois éléments essentiels, la Torah, la compréhension, la compréhension, encore une fois, on dirait le common sense, enfin, le sens intellectuel, enfin, voilà, et le savoir-vivre, si je traduis ça en deux mots, DRLS. Ça, c'est la base de ce que nous a dit Rav Kook. C'est la base des quatre éléments, des quatre domaines de prédilection où l'homme pourrait avoir tendance à se complaindre. En quoi c'est rattaché à notre propos? En quoi, eh bien, cela s'exprime par le biais du désert, de la mer, de la prison et de la maladie? On va le voir dans 2 minutes. Ken David. Non, je voulais savoir, ces quatre raisons nous amènent l'homme à être ingrat, ingratitude envers qui? Non, c'est son ingratitude. C'est son ingratitude vis-à-vis de ces quatre domaines-là qui s'expriment par le rejet du monde naturel, par le rejet de la société, par le rejet de la morale, par le rejet de ce qu'il mange, par exemple, qui l'amène justement à se retrouver dans des situations conflictuelles et compliquées qui vont l'amener par la suite, en réparant ça, à être conscient qu'il fait preuve de reconnaissance et de comprendre pourquoi est-ce qu'effectivement ce que tu as dit, c'est pas vrai. C'est clair la phrase? C'est bien ça. Archa. Mais justement, en quoi ça nous relie à notre sujet? On va voir. Alken, kalal beze, arba'a sugim alalu. On dit clairement le rap. Cela donc est inscrit dans les quatre types de raisons, les quatre types de domaines où il va faire preuve de reconnaissance envers Akadosh Baruch. Yordé Ayam. D'abord, dans la Gemara, on a dit on commence par ceux qui sont partis en mer. Qu'est-ce que ça veut dire partir en mer? On dit le Rav, Shenitku Raglem Yamahamad Ativi Aklali Aenoshi. On vit dans une réalité où une société qui est quand même plus ou moins, quand même relativement stable. Tu ne sais pas apprécier cette stabilité de la société dans laquelle, du monde dans lequel tu vis. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir en mer. Il y a la tempête, où il y a une instabilité constante. Pas? On sait la problématique. Quand le monde il a été façonné, on sait que la majorité de la planète était composée d'eau, et par amour pour la créature humaine, Akadosh Baruch Hu a enlevé de l'eau, a asséché la terre pour permettre à l'homme d'exister, de cohabiter, de pouvoir se développer. L'homme n'est pas, peut-être au grand regret de certains peut-être, mais l'homme n'est pas une créature aquatique. Donc tu ne sais pas apprécier cette stabilité que tu as sur terre. Très bien, tu vas partir en mer. Tu vas comprendre à quel point c'est bien d'avoir un monde justement avec ses réalités naturelles. Récemment, je passe mon temps à chaque fois à le répéter pour ceux qui disent ah c'est bien, il fait beau. Ah oui, mais on demande la pluie. Ah non, j'ai pas envie, c'est pas bien qu'il pleuve. Ou pas quand je suis sur la terrasse. Très bien, très bien. Et c'est dommage. C'est un vrai problème, Aval. J'ai coutume de dire, à chaque fois que vous avez envie de dire, j'ai pas envie de pluie, c'est dommage qu'il pleuve maintenant, pensez aux Khayalim. Je vous promets, ça calme. Quand on pense aux Khayalim qui sont en train de faire des chimirotes et des gardes sur le terrain, ça calme. Abba Mitsadama, comme un TV, un miwad la Adam. Tu as cet endroit naturel qui t'est alloué en tant que créature humaine. Ayabasha, c'est la terre. Amiyuchedet, Venoedet le Adam, les Mekomo à TV. On a été façonné pour vivre sur terre, pour vivre sur une réalité terrestre. Read Kamara, c'est une limite qui est bienfaitrice pour l'homme. Pas tout le problème, on a dit, qui est fédérateur avec les 4 éléments qu'on a évoqués, on ne veut pas de limite. Mais la limite n'est pas condamnable, la limite n'est pas pour emprisonner l'homme. La limite, elle est nécessaire pour que l'homme puisse se développer. Pour son bien-être. Okay, pour son bien-être, pour sa cohérence. Donc, tu remets en cause cette situation terrestre dans laquelle tu te trouves, eh bien, va trouver une situation totalement instable, tu vas comprendre. Ok. Olga, tu m'entends?
Ah, je croyais que ça avait, Oui, oui, on t'entend. je croyais que ça On avait, t'entend très bien. ça avait bugué. C'est d'accord. Non, on t'entend. עכשיו, להכיר טובתה ולהודות עליה. Remercier, honorer, encore une fois, Akash Baruch Hu d'être ouvert à cette chose pareille. Deuxième point, Olchem Midbariot. Okay. Deuxième point, Olchem Midbariot, c'est qu'en fait, on se retrouve dans le désert. Rana qui devrait couper son micro. Je l'ai enlevé. Ah, là, regardez. Ok, je l'ai coupé. Olchem Midbariot, ceux qui vont effectivement dans le désert. Em Ta'amu Amatzavara, Shel Chisaron Amediniot. Ils ne savent pas apprécier le fait qu'il y ait des infrastructures sociales. Il y a une coupe à trolim. Oui, mais je fais la queue quand je vais au super. Ah, Hana, ferme le micro, s'il te plaît. À partir du moment où on va au super et qu'il y a une queue, les gens se plaignent pourquoi il y a la queue. Mais en réalité, c'est parti on est dans une société. Heureusement qu'il y a un super à côté de chez toi et qu'il y a une queue. Parenthèse, à titre personnel, parce que je ne fais pas les courses tout le temps. C'est ma femme surtout qui les fait. Mais, cela dit, quand je fais des courses avec ma femme, et surtout à l'approche de Pessah, et je partage comment dirais-je, l'ambiance que j'en peux plus. Au bout d'une heure, j'en peux plus. Et des courses de Pessah, c'est long. Bon, j'aime. Mais moi, j'ai anticipé. Pourquoi? J'ai un livre avec moi. J'ai un livre, j'étudie. Je vais à la poste, si je dois aller à la poste, pardon, on va plus tellement à la poste. Je vais à la poste, je vais à la banque, j'ai à la coupe patroline, j'ai un livre avec moi. Je vais faire le super, comme un zombie. Je pousse le caddie, j'ai le truc. Pas attendre 3 heures à la queue, parce qu'évidemment, bon, Hachem, tout la Misraël achète les caddies pleins pour ça. J'ai un livre, voire 2 parfois. C'est vrai. Mais on ne va pas se plaindre que Baruch Hashem, à Misraël, il fait des cours, surtout à l'approche de la fête. Em yarichu betzedek kamaraou le adam. La Sebesimcha et Ola Medinioud. Ils vont savoir apprécier combien, encore une fois, le pays est structuré, combien il y a des routes, combien je paye des impôts, combien on fait des choses, parce qu'encore une fois, il y a aussi une cohérence dans la construction de l'État. On l'a dit, à la condition que ça se fasse selon, encore une fois, la justesse. Mais on n'est pas Baruch Hashem, et je n'accepterai aucun parallélisme entre l'État d'Israël et un État fasciste, et un État dictatorial, et l'Iran, et l'Allemagne nazie. Mais les gens, où va-t-on? Parce que les gens disent. Non, il est en Zoom. Non, elle est là. Achab. Léodot Lachem, je poursuis. Léodot Lachem. Amekim Melachim Avur Ze al Chazdor. C'est qu'en réalité, tu reconnais la valeur d'avoir une société, d'avoir un dirigeant politique, d'avoir un gouvernement, d'avoir une mise en place, encore une fois, de la structure. Vous savez que la période des Shoftim, quand justement on arrive en Eretz Israël, et la période des Shoftim après Yahushua, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de droit. On passe son temps à le répéter dans le Sefer Shoftim, En Melech Israël. Chacun fait ce qu'il veut, en réalité, on ne fait pas ce qui est juste. Comme dirait Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Il y a ce rapport-là. Shalom. Mishaya Cholé, troisième point, celui qui était malade. Vénitrapé, celui qui était malade et qui, Baruch Hashem, est guéri. Yodia Chesed Hashem, Al Tovat a Beriot. Donc, automatiquement, il était justement, on a dit malade, et il était malade et il remercie Akadosh Baruch Hu d'être guéri. Tovat Abriut, Ativit, Lada Aprati. החוקים מצליחים לשעבד את האדם לשמיעת בריאותו, לא יחשבו עוד לעול ולמעשה. Puisqu'il était malade, mais pourquoi est-ce qu'il est tombé malade? Machala, ça veut dire inscrire dans la réalité un espace vide. Il chante chol, pas halal. C'est-à-dire que pour des raisons multiples qui ne sont pas forcément directement inhérentes à l'homme, dans le sens à l'homme individuel, mais pour des raisons multiples, eh bien, une mauvaise alimentation, de mauvais comportements, l'environnement, tout ça qui fait que, eh bien, on va tomber malade. Donc, c'est en réalité qu'une négligence à l'égard, encore une fois,
oui, mais c'est non, mais c'est au niveau, là, pour le coup, c'est physique. C'est physique. Organique, voilà. C'est plus organique. C'est-à-dire, je dis, j'ai eu l'occasion d'expliquer à plusieurs reprises quand les gens veulent parler de végétarisme et compagnie et que les poulets, ce sont des situations dramatiques. Et j'ai souvent dit que quand les gens remettent en cause la problématique de la shrita du poulet en Israël, parce que certains même ont fait des comparaisons vaseuses avec des camps, quand on parle des poulets, comment est-ce qu'ils sont tués. Et j'ai dit, bah oui, mais le fait est, c'est que ça permet à chaque famille en Israël d'avoir un poulet chaque Shabbat. Il faut être conscient de cela aussi, que les gens aiment beaucoup parler d'idéaux, mais ils oublient la réalité socio-économique à laquelle il faut aussi se préoccuper. Pas Pour le poulet, selon moi, je ne vais pas le jour. Hein. Maintenant, Ils n'ont pas les moyens. Arshab, Il a doublé de prix. 100%. Regarde, c'est pas le fond. Non, mais c'est pas le fond. tu parlais de poulet, tu parlais J'ai évoqué ça. social. Je donne des Pas exemples. les moyens, qui bouffent du poulet tous les jours. Il était de 10, il est passé à 20. Je donne des exemples. Je donne des exemples concrets pour que vous compreniez. Ce n'est pas pour un débat maintenant sur le poulet. D'accord, Sadiq, merci. Arshab, je donne des exemples concrets. D'accord? Qu'on comprenne de quoi il retourne. Il est certain qu'une personne qui ne se contente pas, je répète, de manger ou qui remet en cause la nourriture qu'elle va prendre ou telle prédilection, encore une fois, elle va tomber malade, elle va comprendre à quel point eh bien, son corps est nécessaire et combien chaque élément de ce corps sont nécessaires. Enfin, le dernier élément, celui qui était donc en prison, le quatrième élément, c'est ceux qui sont retrouvés en prison parce qu'ils ne trouvent pas la justesse dans la loi qu'ils doivent appliquer. C'est pas? Pour reprendre la question de la loi qu'ils doivent appliquer, pour reprendre la question de la... Oui, qui l'ont violée, quoi, qui ont violé cette loi. Qui sont hors la loi, mais encore une fois, alors que la loi, elle est juste. Toute la question, encore une fois, de dire toutes les lois du pays sont inconcevables parce qu'elles ne sont pas en relation avec qu'on aspire, avec la Torah, etc. Il y a des choses qui sont aussi cohérentes et justes. Si on remet en cause la valeur, encore une fois, de l'État, je parle au niveau des lois, de ça, parce que ça ne me plaît pas ou pour d'autres raisons, c'est toujours très mince la nuance entre je ne le fais pas, j'ai pas envie de le faire parce que ça me pose problème idéologiquement parlant, ou ça me pose problème parce que ça pose problème à mon portefeuille, ça pose problème à des intérêts beaucoup plus restreints et beaucoup plus, je sais pas, personnels, quoi. D'accord? Donc, quand il va aller en prison, il va comprendre à quel point, oui, heureusement qu'il y a une loi. Ce serait bien. Ça serait bien, voilà. Tu as raison. Ça serait bien s'ils comprennent. Mais a priori, c'est quand ils sortent de prison qu'ils remercient Akadosh Baruch Hu. A priori. Ça, c'est le problème aussi que tu soulèves maintenant. Ça, c'est un problème supplémentaire, qui est un problème de la valeur de la prison dans l'exégèse traditionnelle. Il est certain que dans l'exégèse traditionnelle, il n'est pas envisageable d'enfermer des gens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans un endroit exigu et fermé, sans, encore une fois, les préparer mentalement, pédagogiquement parlant, à ce qui va se passer après. Il ne faut pas oublier, quand on parle des homicides involontaires, à titre d'exemple, vous avez le Lévi, vous avez le Cohen qui part avec lui dans la ville de refuge. Donc, il y a une volonté, encore une fois, de corriger, d'éduquer la personne. Si on n'est pas capable de l'éduquer, on aura un problème. Toute l'importance que la personne, quand elle sort de prison, elle doit être capable de remercier Akadosh Baruch Hu pour dire oui, j'ai fait une erreur, je comprends maintenant le fond de mon erreur et je veux être droit, je veux être cohérent, je veux être honnête. Et tu as tout à fait raison, malheureusement, mais encore une fois, pour le moment, l'État d'Israël n'est pas encore régi totalement par les désidérata de la Torah. Ça va venir, mais ça prend du temps. Achab, en tous les cas, Emma, Nashim, Portse, Chukam, comme on a dit, ils remettent en cause la moralité, encore une fois, de la loi. Pourquoi? Parce que, à cause de Shrut, l'Ibam a pratiqué. J'ai des intérêts purement personnels. Pas? Une fois, je sais qu'une fois, j'ai fait la remarque à quelqu'un il y a des années qui expliquait qu'effectivement, il n'est pas à l'armée parce que c'est pas religieux, parce que machin. Et je lui dis, mais pourquoi tu pars pas en Syrie, enfin, au Liban, quoi. Enfin, je sais pas, parce que c'est Eretz Israël. Non, parce que là-bas, on va me tuer.
D'accord. Donc, la réalité, est-ce que tu ne vas pas à l'armée parce qu'il y a un problème moral d'aller à l'armée parce qu'il y a des gens qui ne sont pas religieux, ou tu ne vas pas à l'armée parce que tu es implanqué? Ouais, la nuance, elle est très mince. Et pourtant, elle existe. Malheureusement, elle existe. D'accord? Yoilu leodia, libne Adam, et ra'at hashiabut. On va se préoccuper d'enseigner, de transmettre aux gens, eh bien, les dégâts d'être en esclavage, d'être en prison, vers Ma'asar Agamour, les manidou, kekedai benachon, les kabel besimcha, vetuvlev, et ol achukim musarim vanimusim. Tu vas comprendre après coup combien, eh bien, cela est bienveillant, cela est bénéfique d'avoir des lois, d'avoir des règles de courtoisie, de moralité, c'est pas? She'em gourmim le Adam, le inatzel meshiabut kitsoni, qui vont empêcher l'homme d'être esclavage, d'être esclave. Il faut oublier qu'en Égypte, tout le monde était esclave, même Pharaon était esclave. Et dans la réalité qui nous occupe, quand quelqu'un sort de sa place de parking sans faire attention qui est derrière, vous comprenez qu'il y a un problème, au-delà d'un problème légal, au-delà d'un problème, il y a un problème moral. Pas? Toutes ces réalités, encore une fois, malheureusement, sont dues à un manque, hélas, peut-être c'est l'opulence, en tous les cas, un manque de reconnaissance à l'égard du monde qui nous entoure, à l'égard de la personnalité que je dois représenter, à l'égard de la morale, à l'égard de la société, à l'égard de la... etc., etc. Veyodou l'Hashem Chazdo, et quand on sort, évidemment, donc on remercie, on honore à Kadosh Baruch. Al Masoret Torah, Ve Itkablut, à Nimusim, combien la tradition, encore une fois, de la Torah est la bienvenue et encourage justement à avoir cette cohérence. Et je reprends ce que j'ai souvent dit, quand une personne, effectivement, qui est imbibée, bercée par la Torah et qui n'est même pas dans la réflexion de reconnaissance et de moralité par rapport à tout ce qui l'entoure, eh bien, ça veut dire que sa Torah aussi, malheureusement, elle n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'il doit être. Malheureusement. Malheureusement. En tous les cas, donc, tout cela n'a qu'un seul but, encourager, je répète, à bien comprendre la providence d'Akadosh Baruch Hu, qui est sur l'homme, n'est-ce pas? Qui est sur cette réalité, qui est sur cette société. Arshab. Okay. Donc, je poursuis. וידעו להשם חסדו על מסורת התורה והתקבלות הנימוסים, שהם גורמים לסידור ענייני החברה האנושית. C'est ça qui va permettre de mettre en place une société humaine juste, על דרך המצווה, la roi médiane, הראוי להיות נאהב מכל איש ישר וטמא דרך. On est capable de reconnaître encore une fois une société droite, cohérente, avec une... Quand je dis, j'aime souvent rappeler ça que âme, ça vient de im. Il y a un peuple parce qu'il y a un lien entre nous. D'accord? Donc, quand quelqu'un se comporte de manière droite et reconnaissante vis-à-vis de ces quatre éléments-là, il est évidemment que la société est beaucoup plus sereine que ce que les médias veulent nous faire croire. Aoda ayotset miyechidim. Donc, encore une fois, pour reprendre le frayeur que j'évoquais tout à l'heure, on est droit, on est cohérent d'abord que la Péchamaim, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, le pigeon, c'est pas réellement un pigeon. Parce que le pigeon, en réalité, il a du recul et il ne fait pas ça parce que ça se fait en société, parce que c'est une convenance, il fait ça parce que c'est juste, parce que c'est bien, parce que c'est moral. Et cette réalité-là, elle va agir, elle va influencer sur autrui. Puisque grâce à cela, et bien dans toute l'humanité, la moralité va se développer. Je permets un exemple qui est beaucoup plus grand que uniquement en Israël. On a déjà évoqué cet exemple-là. Quand il y a un sinistre, un massacre, un désastre, naturel ou pas naturel, dans le monde entier, le premier pays qui se porte volontaire, c'est Israël. Et on se rend bien compte que grâce à Israël, et j'insiste, grâce à Israël, les autres pays du monde, eh bien, ils vont aussi. Donc, c'est-à-dire que bon gré, malgré nous, ça a une implication, ça a une influence. Veitromemu, vont s'élever à kochot anafshim, levakesh et atzedek, ve'atov amiti. Naturellement, on va être incliné à vouloir, encore une fois, eh bien, accéder à ce bien, à cette justesse. D'accord? Vekaasher eir beze, gamken, achassid,
Donc, je reprends Rabbeinu Bechaye ben Pekouda. Dans Chowat Alevavot, dans le Shara Bechina, justement. Ça suppose, comme tu as dit, Eva, du recul, ça suppose un regard, une introspection. Mais il est certain qu'on n'a pas forcément, pour ma part, je ne pense pas qu'on doit l'avoir, on ne doit pas avoir honte de s'entourer de gens droits, honnêtes, cohérents, sympathiques, bienveillants. D'accord? Oh, c'est trop facile, tu veux mieux de gens bien. Ah oui, mais. Beyachas animusim, amunachim. Elle, Ashgacha, elle est tout cela rattaché à la providence d'Akadosh Baruch Hu. Les tovat Adam, pour le bien de l'homme. J'ai coutume de dire deux choses essentielles. Le premier, c'est de savoir qu'en général, surtout vis-à-vis de ses enfants, je parle en tant que père de famille, que quand on veut savoir comment est son enfant, montre-moi qui sont tes amis, je saurai qui tu es. Pas Dis-moi qui tu fréquentes. Dis-moi qui tu fréquentes, voilà. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point que je trouve judicieux, c'est de dire que je ne veux pas être influencé par qui que ce soit, c'est un leurre. On est influencé. Par contre, on doit être en mesure de choisir de qui souhaitons-nous être influencés. C'est ça la difficulté. Mais c'est ça de dire de dire qu'on n'est pas influencé, c'est pas vrai. Beofen matim, el atova eliona, ve akolelet. Encore une fois, qui va être en correspondance totale avec ce bien supérieur, donc encore une fois, être attaché à Kadosh Baruch Hu. Chez Totsi et Perotea, qui va se révéler, ses fruits, qui va être bénéfique, Bekol Arkam, Be'achayet Hayamim, à la fin des temps, Tova Torah Kedosha Ve'ofa'ata. C'est ça l'objectif. C'est pas droite, c'est pas gauche, c'est pas machin, c'est pas quel est mon intérêt. Non. C'est en quoi ce que je suis en train de mettre en place, eh bien, est en cohésion avec le bien diffusé par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et c'est, à la vérité, l'authentique liberté. Comprenez que, pour nous rattacher à la nuit du Seder, comprenez que la nuit du Seder, eh bien, on est en cohésion cette nuit-là avec notre volonté profonde. En hébreu, vous avez Ratzon et vous avez Chafetz. Le Chafetz, le désir, c'est quelque chose d'extérieur. Ce que nous souhaitons, c'est être en attachement avec notre volonté profonde, sincère, authentique. Yeratzon milefanecha. Donc, quand en réalité, on se laisse aller à des éléments extérieurs, des émulations extérieures, automatiquement, on peut arriver à ces quatre complaintes-là qu'on a évoquées. Mais quand on est profondément rattaché à cette dimension intérieure, alors automatiquement, progressivement, cette volonté va se mettre en place. Maintenant, il y a deux éléments auxquels je n'ai pas encore répondu. Le premier, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un ordre différent dans la Gemara plutôt que dans le Mizmor de Tehillim. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il y en a deux au pluriel et deux au singulier. On va voir. Iné. A Seder Amour Baiser, ou les Fiamarcha Ativit, tout se passe de manière naturelle. A Mekademet et a Klalim, a Sugim, a Elionim, les pratiques. On commence par des généralités et après on arrive à l'individu. Alken, Yorde Ayam, Shemechavdim Neged Amaracha Ativit, Bichlala, M Kodmi. A priori, qu'est-ce qui est censé être en premier? Puisque la réalité naturelle pour l'homme, c'est d'être sur terre et pas sur mer. Donc, il y a une sorte de cohérence naturelle, encore une fois, dans l'homme qui vit sur terre. Et après ça, une fois qu'on a compris la nature profonde de l'être humain, la dignité de l'homme, on met en place une société. Donc, on est sur terre, mais on n'a pas encore mis en place une société cohérente digne de ce nom. Neged Amaracha à kulturit. Kulturit, la culture. Okay? Après cela, on était donc en général, universel, puis on passe à la société, puis on passe à l'être humain qui était malade, donc le corps, la relation au corps, macro au micro. Neged agufaniut à pratique. הכוללת המון בלתי מסתפקים בחוקם, מגסי השכל, ce qui était grossier, vulgaire, גם כן שלא ידעו כלל, משפט הערך, הנימוסים וחוקים התוריים, ואחריהם מי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא נגד המוסריות. Donc, humanité générale, puis société, puis individu physiquement, okay, de règles naturelles qui sont inhérentes à l'être humain,
puis une réalité morale, n'est-ce pas, en plus d'être être humain. On n'est pas un animal. Omnam, Mamikra Nosdu Techila, Olchem Idbariot. On a vu que dans la Torah, dans le Tanakh, c'est agencé différemment, puisqu'on a commencé avec ceux qui sont dans le désert. Rappelez que par rapport au désert, c'est l'inverse, la dichotomie avec le contraire de la vie dans une société cohérente. Pourquoi est-ce que dans la Torah, il commence par parler de cette réalité au désert? Parce qu'en réalité, il faut d'abord, va nous dire la Torah, c'est David qui a écrit. David, c'est un chef d'État. Il faut d'abord mettre en place une société cohérente. La société dans laquelle nous vivons doit être, encore une fois, digne de ce nom. Il y a un enseignement de Maïto que j'aime beaucoup, qui disait, il y a des années de cela évidemment, que avant, pourquoi est-ce que les gens vont se plaindre, vont réclamer des droits? C'est parce que parfois, on a une société qui n'accomplit pas ses devoirs. Mais si la société faisait ses devoirs, alors il n'y aurait pas besoin de réclamer des droits. Parce que les gens ne se sentiraient pas lésés dans la société dans laquelle ils vivent. Enfin, et c'est vrai malheureusement à tous les échelons et à tous les niveaux. Donc quand le Rav nous dit ici effectivement que dans le Tehillim, ça commence par Olchem Idbariot, Taouba Midbar et Simon Daref, Acharem Chavushim, et après on passe à la prison, Yeshveh Choshev et Salmavet, comme on a vu, Acharem Mishaya Cholet, celui qui était malade, Venitrapé, Avile Midarech Pisham, Melotem Mitanu, Ve'acharem Yordaya, mais seulement à la fin, on parle de la mer. D'abord, on doit mettre en place une société juste. La société, comme on l'avait évoqué dans une autre leçon, n'est pas responsable de me donner de l'argent, mais elle est responsable de me donner la possibilité de trouver un travail pour subvenir à mes besoins. C'est un cadre social. Chez où, à Kolel, et à Efsharut, Lavo, l'Eter Atikuni. Quand on est dans une société qui est cohérente, à l'échelle individuelle, entre parenthèses, pendant 2000 ans en exil, la volonté d'appartenir à une communauté a un sens très important. On revient en Eretz Israël, on veut vivre dans une société où je peux vivre, où je peux respirer, où je peux me retrouver, je peux avoir des repères, avoir des cohérences. Vem kodem bemaase. Avant même de parler d'une société, j'ai envie de dire juste, et une société juste dans les actes, dans les lois qui vont être votées. Un enfant, il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il étudie. On n'est pas une société où un enfant il va aller à la mine. Au Hashem. L'acharav, atikun amoussari aklali. Une société humaine, naturellement, c'est comme ça qu'elle se construit. D'abord, elle met en place des infrastructures, puis enfin, et puis après, elle en dégage aussi un certain nombre de normes morales. Elle va donc par la suite, puisque c'est par ordre moral, qu'elle va se préoccuper de la santé physique de ses concitoyens. Quand une société, encore une fois, est régie de manière cohérente, alors, à la fois au niveau étatique et à la fois au niveau moral. Quand on remet en cause, par exemple, le fait que, je ne sais pas, qu'une femme prenne des congés de maternité parce qu'on ne veut pas une société où il y a des femmes qui ont des enfants, mais une société qui est capitaliste, mais de manière un peu extrême, exacerbée. Vous comprenez qu'il y a un problème dans la société elle-même. La médigno de la moussario. Pourquoi il va politique, étatique et morale. Imatsu azagufot et trunatam areouya lahem beomex ou beriou. Société qui est forte. Une personne qui doit faire une opération chirurgicale, il faut qu'elle puisse avoir le loisir je vais à l'inverse. Mais le fait qu'une personne, quand elle doit être, après 120 ans, être enterrée, que sa place de cimetière soit gratuite, soit impliquée dans la loi du pays, bah, c'est quand même rassurant de se dire que si je n'ai pas les moyens d'être enterré, je parle en Israël, que si je n'ai pas les moyens d'être enterré, peut-être je vais être dans la fosse commune. Non, en Israël, on s'occupe que la personne elle ait automatiquement une place pour être enterrée. Je ne vais pas parler de Pierre Tombal qui fait un truc ça, mais elle est enterrée.
כן, mais ça paraît... ואז ממילא, יגדלו התאונות מהמצב הטבעי הכללי. Donc, automatiquement, une société cohérente. Pourquoi ça m'importe? Parce que ce que nous dit le Rav ici, c'est ça que je voulais absolument vous soulever aussi avec vous, c'est que ce n'est pas forcément vrai à l'égard d'Israël. C'est ça qui est intéressant dans ce qu'il soulève. Ça veut dire que naturellement, ce que le Rav ici soulève, cette société qui va mettre en place après des normes morales, c'est vrai pour l'humanité tout entière, sauf pour Israël. Pour Israël, c'est en réalité, c'est avant même de rentrer en Eretz Israël qu'on a déjà des normes, qu'on a déjà des règles, qu'on a déjà qu'on a déjà une morale. Elle anticipe un peu sur la terre. Exactement. Elle préexiste avant la mise en place sur la terre. Ça a toujours été une communauté. Non, ce n'est pas une communauté. Non, ce n'est pas une communauté. On est descendu en Égypte, je vous rappelle, Rabotai, on est descendu en Égypte en tant que famille, on en sort en tant que peuple. On a déjà des valeurs inhérentes à notre identité bien avant de s'installer sur la terre. Ce qu'a dit le Rav, c'est qu'effectivement, quand on parle de la société humaine de manière générale, c'est ça l'ordre. Les gens s'installent, et c'est quand ils commencent à s'installer qu'ils mettent en place des normes sociales, étatiques, puis par la suite de moralité, puis par la suite de rapport de l'homme à son prochain, encore une fois, sur le terreau, sur le lopin de terre où ils habitent. Mais concernant le peuple juif, ça existe déjà. Ça commence bien avant cette identité, encore une fois, morale. Regardez la suite. Finalement, une société qui se veut cohérente, qu'est-ce qui se passe? Samti pekudatcha, shalom, venokshin, tzedaka. Lo ishma ot Hamas be artsecha. Puisque la société vit de manière digne, cohérente, juste, morale, alors il n'y aura plus de problème dans des frontières, il n'y aura plus de problème dans les limites. Vekarata Yeshua, chomatayr veshayar teila. Tu vas clairement reconnaître la délivrance sur la terre dans laquelle tu vis. Un exemple très concret. Aujourd'hui, quand dans certaines régions dans le monde, le fait de sortir dans la rue, alors qu'il y a des lampadaires, mais le fait de sortir dans la rue après la tombée de la nuit, il y a certains quartiers où c'est reconnu comme étant dangereux, c'est devenu quelque chose de banalisé. Et vous comprenez que c'est un problème dans le fond, d'avoir banalisé cette réalité-là. D'accord? Pendant des siècles, on ne pouvait pas sortir parce qu'effectivement, il y avait des brigands et c'était dangereux. Il n'y avait pas de luminaires, il n'y avait pas de lampadaires. Aujourd'hui, il y a des lampadaires dans la rue. Et pourtant, on connaît cette réalité dans certaines régions dans le monde. Mets ton poste de radio de la voiture, mets-le dans le coffre parce qu'on risque de casser la vitre pour prendre le poste de radio. Cette réalité-là, elle implique, et quand ça devient une norme, ça devient un vrai problème. Donc l'homme se sent craintif dans la société dans laquelle il vit. Pourquoi est-ce qu'on commence par deux pluriels et on finit par deux singuliers? Parce que c'est ça le fond. C'est que quand on a un meurtre, quand on a un viol, quand on a justement pas de fumée sur le quai, Avdil, évidemment au niveau de la gravité de l'acte, mais quand même, quand ça devient une norme, et c'est vous qui êtes extraterrestre à être pointilleux sur certaines règles élémentaires de moralité, c'est que la société, elle n'est pas forcément régie par une cohérence morale, une cohérence juste. C'est-à-dire que ça ne commence pas au singulier, ça commence au pluriel. Il y a une société qui, encore une fois, est régie par ces problématiques morales et du coup, ça a une implication sur l'individu qui va devoir se révolter si elle est prête à aller à contre-courant avec ces phénomènes sociaux. Maintenant, ça, c'est ce qui se passe, je répète, dans la société. Parce que la société est constituée d'individus. Donc, la société va puiser, j'ai envie de dire, sa source morale de l'individu lui-même. Alors qu'en ce qui concerne le peuple juif, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le peuple juif, dans son essence, c'est toujours important d'avoir en tête parce que c'est tellement pointilleux. Le Korban Pessah que nous allons, Bezrat Hashem, pratiquer, il ne faut pas oublier qu'il a tous les éléments avant-coureurs d'un Korban Tzibour. Un Korban qu'on appelle le Korban à l'échelle du peuple. Pas associatif, à l'échelle du peuple. C'est un Korban Shlamim, quand on arrive dans le Beth Amikdash.
Ça veut dire que le soir du Seder, toute l'aspiration, toute la dignité, toute la destinée du peuple juif, elle passe à travers ce Seder que je fais en famille. C'est pas le peuple qui est renforcé, qui est ravigoré par les individus. C'est l'individu qui trouve sa place pleinement dans une société juste et accomplie en étant rattaché profondément au peuple animé par la sainteté, au peuple de Dieu. C'est clair ce qu'on dit maintenant? Regardez la suite. Ine, Yordei Hayam, והולכים מדבריות, הידיעות הנוספות להם על ידי המסע, כן? מעשרות את דעתם, ces pérégrinations, ces rencontres avec la mer, avec le désert, qui vont enrichir, eh bien, leur connaissance, enrichir leur souffle, leur manière d'aborder la réalité et la société. Chez Bevam, les Klalishu, Yechusu, Tova, ils vont comprendre à quel point eh bien, cette errance dans le désert a été bénéfique, a été nécessaire pour mieux comprendre comment il est bon d'être en société, combien il est bon, quand on a vécu la prison, de se retrouver effectivement libre. Abouchim Atova Aikarit, Ima Madame, Shichusu Betovatam, Kseitrapu, Vaitsu les Chofshi, quand ils vont être libres, quand ils vont être guéris. Alken Amar, Rak Ba'achonim Nitrape Vayetse. C'est juste à la fin, en réalité, qui résume un petit peu tout. C'est quand on était dans une situation malade et qu'on est guéri, qu'on comprend à quel point, eh bien, est bon le fait d'être en bonne santé. Et là, je fais juste parce qu'il y a parfois, à mes yeux, une maladresse. Le principal, c'est la santé. Alors, non. Le principal, c'est pas la santé. Pourquoi je dis le principal, c'est pas la santé? Ou alors, en tout cas, pas comme moi, je le vois. Parce que dans les bénédictions de l'Amida, la brioute, elle n'est pas en première position, elle n'est pas en deuxième position, elle n'est pas en troisième position. Il y a plein de choses qui passent avant la brioute. C'est la tchouva, c'est le sechel, c'est plein de choses. C'est que si on comprend la santé comme étant la santé du peuple juif, comme la santé de la terre d'Israël, comme la santé de l'individu juif, physiquement et mentalement, alors effectivement, le plus important, c'est la santé. Sans la santé, on peut pas. Oui, mais tu comprends la santé que je parle? C'est pas la santé que toi, tu puisses, ça va, tu peux être en bonne santé. C'est la santé du peuple. Quand on est réellement conscient de la santé du peuple, quand on est réellement conscient qu'il y a encore quelques éléments qui, Baruch Hashem, essayent d'amener le mouton sur le Harabait et que, semble-t-il, ils vont être rembroués et qu'ils ne pourront pas l'amener, mais vous comprenez qu'on n'est pas encore arrivé à cette aspiration de bonne santé à laquelle nous aspirons. Certains se sont interrogés dans la Gada de Pessah, quand on commence la liturgie en araméen, à l'Achmaniya, et en disant est-ce que c'est d'actualité de le dire encore aujourd'hui alors qu'on est en Eretz Israël? C'est pas? Parce qu'on termine en disant l'an prochain en Eretz Israël. Mais on est en Eretz Israël maintenant. Non, c'est oui d'actualité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fini. Non seulement on n'a pas encore fini, mais en plus de ça, on n'aura jamais. Non, c'est pas non, on n'est pas prêt de finir. On n'aura jamais fini. Parce qu'il y a toujours une élévation permanente, encore une fois, pour pouvoir réintégrer, retrouver cette bonne santé. Et c'est pour ça que c'est avec ça qu'on termine, justement dans la Gemara, pour dire je veux retrouver la santé cohérente, digne de ce nom, du corps et de la neshama de notre peuple. L'intitulé du cours était comment être libre. Ben, je pense que plus, justement, nous avons le privilège, nous, à notre génération, de commencer à vivre un peu plus, mais plus on va être conscient d'abord de ce que nous avons vécu dans le passé et ce que nous vivons au présent, plus nous avons l'assurance qu'effectivement notre avenir n'en sera que, eh bien, garanti et rassuré. Donc, Adkan, est-il des questions? Admei Esrim, je te rappelle que celui qui est décédé à 120 ans, c'est Moshe Rabbeinu. Je te souhaite de vivre jusqu'à 120 ans avec la même qualité de vie et la même intensité de vie que Moshe Rabbeinu. Exactement. Adkan, c'est clair? C'est clair? Il n'y a pas de questions? Shalom Koltou. Avec plaisir. Pessah Kasher et sa mère et on voit ce qu'il en est pour la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Ça marche.